Je vais vous nommer seulement 2 indicateurs qui sont reliés à la bouche, 2 mouvements de la bouche qui peuvent vous donner de l'information concrète. C'est des mouvements qui sont super fréquents. Pourquoi j'en donne 2? Parce que si j'en nomme trop, vous allez être un peu perdu là-dedans. Puis, tu sais, en conférence, là, je ne nomme jamais plus que 2. Des fois, j'en donne 3, mais quand je donne 3 trucs, je donne un outil gratuit physique parce que les gens, là, 3, là, c'est déjà un choix. Tu sais, ils sortent de là, ils font comme OK, j'ai aimé ça la conférence, c'était le fun, le non-verbal. Puis là, ils ont oublié qu'est-ce qu'ils ont appris. Là. 2, là, tu sais, on reste dans le OK, je pense que je m'en souviens. Puis tu jases avec ton ami qui a été ah oui, il y a ça aussi. L'idéal, ce serait 1, là, honnêtement, mais 2, tu sais, pour satisfaire les gens. Donc, 2 aujourd'hui, ça va être suffisant pour que vous puissiez commencer à voir ça chez les gens qui vous entourent. Ça, c'est autant chez vos clients potentiels que chez vos collègues, vos employés, mais aussi dans votre vie privée. Hein. Ça suit, ça. Donc, le premier que je veux vous présenter, c'est le fait de pincer les lèvres. Quand un individu ferme la bouche, mais elle n'est pas juste fermée, il y a une compression des lèvres l'une sur l'autre. Donc, ça fait que les lèvres sont pincées, la bouche est fortement fermée. Puis ça, bien, il y a différentes intensités à ça. Donc, on peut les pincer très, très, très légèrement, puis ça va jusqu'à ce que les lèvres disparaissent complètement comme ça. Ça, c'est très, très, très fermé, mais il y a tout ce qu'il y a entre les deux. Là. En plus de ça, on peut les fermer momentanément, comme ça, en plein milieu d'une discussion, comme on peut les tenir les lèvres compressées l'une sur l'autre pendant un plus long moment. Ça peut aller de quelques secondes à quelques minutes, voire des fois, peut-être 1 heure. Là. Puis la signification qui est attachée à ça, environ 9 fois sur 10, c'est qu'il y a un mécontentement ou une frustration. Quelque chose qui tourne alentour de ça. Les mots ne sont jamais parfaits. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des synonymes. Il faut juste comprendre l'état général qui se cache derrière ça la plupart du temps, et non pas à chaque fois. Puis donc, ce que je dis, c'est que quand c'est fait d'un seul mouvement, en plein milieu d'une conversation, puis on remarque qu'il n'y a pas de raison apparente de faire ça, donc quelqu'un qui fait ça, la plupart du temps, c'est qu'il est mécontent. Il y a quelque chose qui le dérange. Tu sais, c'est suffisant pour qu'on attache le mot mécontentement. Là. Donc, je ne dirais pas agressivité, mais on est proche. Tu sais, Puis, quand les lèvres sont longtemps comme ça, bien, je trouve qu'on s'apparente beaucoup plus à la frustration. Donc là, on rumine un truc. Là. Assez souvent, quand on a les lèvres pincées longtemps, c'est qu'on est en train de ruminer un truc qui ne fait pas notre affaire. Puis, des fois, on peut penser qu'on l'a réglé, puis c'est pas toujours le cas. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire de la vaisselle, puis de m'apercevoir que sur moi-même, j'avais les lèvres pincées, même si c'était légèrement. Je veux dire, votre corps ne permettra jamais de dépenser des calories pour absolument rien. Il y a un motif derrière ça. On ne pince pas les lèvres pendant 1 heure pour rien. Puis là, bien, quand tu te mets à y penser, tu fais comme OK, je viens d'avoir une discussion difficile, puis finalement, je pensais que c'était réglé, mais je suis encore en train de penser à ça, puis le fait d'y penser, ça me signifie que ce n'est pas réglé. Parce que quand tu as réglé un truc à 100%, tu passes à autre chose, puis c'est fini. Si tu y penses encore, c'est parce que c'est pas si réglé que ça. Puis là, bien, quand tu as le truc de frustration qui est attaché à ça, bien, ça m'a déjà permis, moi, dans ma vie, d'aller finir des discussions que je pensais terminer. Donc, ça nous sert à nous aussi. Mais ça nous donne des cues sur les gens.